ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter tous mes supports. Donc, j'ai beaucoup de classeurs, vous allez voir, mais ils sont pas gros, ils sont petits en fait. Donc, ça me permet de séparer toutes les catégories que j'ai. Donc, on va voir ça ensemble. Donc là, j'ai le classeur A6. C'est mon classeur pour la semaine. Donc, à l'intérieur, j'ai mes catégories pour la semaine. Donc l'alimentation, avec le petit tracker pour suivre mes dépenses, et je les ai fait détachables pour que ça soit plus facile à écrire dessus. Hop. Voilà. Ensuite, on a animaux. Oui, j'ai des animaux. Donc, toujours avec le petit tracker, hein, toujours détachable. C'est beaucoup plus facile pour écrire quand il y a de la monnaie ou des choses comme ça. Ensuite, on a entretien et hygiène. Je en remettrai après, c'est pas grave. Toujours avec le petit tracker. J'ai divers. J'ai loisirs. J'ai santé. Et j'ai carburant. Donc le carburant, c'est en virtuel. C'est beaucoup plus simple à payer avec la carte bleue que de payer en espèces, même si c'est possible, hein, c'est sûr, mais c'est beaucoup plus simple à payer en carte bleue. Ensuite, j'ai le petit classeur toujours en A6 pour le mois. Donc ça, c'est ce que je mets au mois. C'est les mêmes intercalaires catégories que pour ma semaine. Donc alimentation, sauf que là, je ne mets pas de tracker. Ça ne sert à rien. Animaux, entretien hygiène, divers, loisirs, santé et simplement coiffeur et tabac, c'est pour le mois. Donc j'ai pas de catégorie à la semaine. On y va une fois dans le mois et c'est tout. Ensuite, j'ai mon petit classeur en A5. Dedans, c'est mes défis du mois. Donc là, par exemple, pour le mois de mai, voilà, il y a le petit défi. Et ainsi de suite. J'en ai plusieurs pour le mois de mai. C'est mes défis du mois de mai. Je vous montrerai tout ça et je vous expliquerai tout ça comme il faut. Ensuite, j'ai mon cahier de compte. Hein. C'est un classeur en A5 toujours, hein, pour le mois. Donc là, je vais prendre, hop, admettons pour juin, j'ai tout, donc pour chaque mois, il y a le calendrier, il y a une fiche avec les revenus, les dépenses fixes, les dépenses variables et le budget enveloppe. Et si il y a des épargnes, je les note là. Et le bilan qui est de ce côté-là. Voilà. Le bilan du mois. Donc pour chaque mois, je fais ça pour suivre un peu. Donc ça, c'est le fond de mes enveloppes. Donc sur ça, je mets par exemple donc la catégorie. Hein, pas, mettons, alimentation. Ici, je note le montant que je dois avoir dans mon enveloppe du mois. Hein, ça, c'est mon tracker du mois. Et ce que j'ai comme billet à l'intérieur. Après, c'est beaucoup plus simple, admettons, si je dois faire 100 € de courses par mois, c'est plus facile, mettons, si je mets sur 5 semaines, 5 billets de 20. Pour répartir, c'est plus facile. Après, voilà, ça pour l'instant, je m'en sers. Je fais un essai. Si je vois que ça ne me convient pas, je l'enlève. J'essaye. C'est chacun, faut qu'il trouve son organisation. Celui-ci, c'est mes dépenses de la semaine, mais par les catégories. C'est-à-dire que là, je mets le nom de la catégorie. Semaine 1, j'ai dépensé tant. Semaine 2, tant. Et à la fin du mois, je fais le total.
pareil pour toutes les catégories que j'ai à la semaine. Donc, j'ai ça. Et puis, j'en ai une autre. Et là, il y a le total des semaines pour le mois. Ça me permet de voir un peu déjà dans quoi je dépense le plus et si je peux essayer de voir si on peut basculer de l'argent ailleurs ou pas. Donc ça, je l'ai eu sur Blush Budget sur YouTube. Ça, c'est... donc, je marque l'enveloppe, le montant par semaine. Et dans la semaine, j'ai semaine 1, par exemple, économiser tant. C'est-à-dire que par semaine, si je mets 100 € et qu'il me reste 20 € semaine 1, je mets 20 et ainsi de suite. Ça me permet de voir un peu un ensemble. Voilà. Et le bilan de la semaine. À la fin, je regarde combien de billets qui me restent. Je note le nombre de billets, les billets de 5, les pièces et le total. Voilà. Bon, ça se ressemble un peu, mais ça me permet de voir un peu plus clair. Comme je vous dis, hein, j'essaye. Si ça ne va pas, j'enlève et je vois une autre organisation. Chacun, faut qu'il trouve son organisation. C'est très important. Chaque personne est différente, donc voilà. Le classeur, toujours en a 5 pour les épargnes de l'année, à court terme. C'est-à-dire, dedans, il y a les anniversaires. Voilà. Bon, il y a différents trackers. Hein. Ces trackers-là, je les ai trouvés sur le budget du quotidien sur Facebook. Et ça doit être Emeline, je crois, qui les avait fait. Si je ne me trompe pas, elle fait des super trackers. Donc, voilà. Là, donc ça, c'était les anniversaires. Il y en a différentes. Hein. Celui-ci, hop, dans ce sens-là, ça sera mieux. C'est pour la rentrée scolaire. Donc après, si vous voulez plus, vous effacez, vous recommencez tout. Vous savez que vous avez déjà 200 € dedans. Pour les vacances, pour Noël, les vêtements, parce que je pense que quand même dans l'année, il faut quand même s'habiller un peu. Donc même si c'est pas beaucoup, c'est déjà ça. Ça fait quand même partie de mes épargnes de l'année. Les pelés, parce que on se chauffe au granulé et il faut en faire rentrer pour l'hiver. Et la réparation voiture. Donc ce tracker-là, par la suite, je le changerai et je le mettrai dans mes épargnes à long terme. Parce que le montant de celui-ci est de 1350, oui, c'est ça. Donc du coup, ça me fait beaucoup pour l'année. Mais à long terme, pour des réparations X ou Y, voilà, ça peut servir. Je mettrai un tracker avec un plus petit montant pour les réparations de la voiture courantes, c'est-à-dire les vidanges, contrôle technique, enfin des choses comme ça. Donc voilà pour mes épargnes qui me semblent plus importantes que d'autres. Voilà, c'est ce qu'il faut dans l'année. Donc vous voyez, il est pas épais. Hein. Ensuite, j'ai un classeur toujours en A5 avec les épargnes à long terme. Dedans, il y a les loisirs. Les loisirs, ça veut dire tout ce qui est, mettons, parc d'attractions ou des choses comme ça qu'on voudrait faire et que, voilà, j'économise en allant. Pour l'instant, on n'a pas de but précis. Le restaurant, parce que je vais pas au restaurant toutes les semaines, hein, je précise. On y va un coup de temps en temps, donc il faut économiser, ça coûte cher quand même. Ensuite, il y a soins dentaires. Mes enfants mettent un appareil dentaire et il faut que j'avance certains frais. Je suis remboursée après, mais il faut les avancer, donc j'épargne et je récupère l'argent après. Ensuite, conduite accompagnée. On va essayer de faire conduite accompagnée à mes enfants. Ça sera encore à voir. Il y a travaux, pardon. Ensuite, j'ai le challenge 5 €. Le défi 1000 €. Alors ça servira soit pour le permis de mes enfants ou enfin je sais pas encore pour l'instant, mais ce sera certainement ça. Et le défi des 100 enveloppes, mais pour 2800 €. J'avais commencé celui des
sans enveloppe pour 5000, je sais plus, 80 je crois. Sauf que je trouve que c'est très très compliqué et celui-ci me semble beaucoup plus simple. Voilà. Donc, même s'il faut que je le fasse 2 fois, je le ferai 2 fois. Mais je pense qu'il est plus abordable. Donc, je l'ai pas encore commencé pour l'instant, mais je pense que je vais commencer bientôt. Ensuite, j'ai le classeur, toujours en A5. C'est le classeur des épargnes de précaution. Donc, dans celui-ci, je vais essayer de pas trop y toucher pour l'instant et déjà d'essayer d'économiser pour l'année prochaine. Voilà ce qu'il y aura dedans. J'essaierai de faire pour l'année prochaine et je recommencerai l'année prochaine. À part certaines catégories. Donc le fonds alimentaire, ça peut servir pour le stock par exemple ou les promos. Enfin voilà, ça peut servir pour différentes choses qui ne sont pas comprises dans le budget. Ensuite, nous avons le fonds voiture. Pareil, hein, ça peut servir pour différentes choses. Hein, voilà, ce qui n'est pas prévu et si vous n'avez pas économisé assez. Donc l'eau, maison, urgence, électricité. Hein, vu l'augmentation, je pense qu'il faut qu'on ait un petit minimum pour payer ce qu'ils vont nous réclamer. Les fêtes, si j'ai oublié, je sais pas, une fête à quelqu'un ou un anniversaire ou n'importe quoi qui ne serait pas compris dans mon budget, je le prendrai dedans. Et vétérinaire, voilà, ce qui peut toujours servir. Donc ça, c'est mes classeurs avec mes épargnants. Voilà. Ensuite, donc, pour écrire sur les petits classeurs, hop, comme ceci, sur les petits trackers là, ces petits trackers là, j'écris avec des feutres permanents. Donc moi, j'avais des Sharpies, donc j'ai gardé mes Sharpies, mais vous pouvez prendre des feutres permanents normal. Il n'y a pas besoin d'acheter de la marque. Hein, enfin voilà. Donc c'est pour écrire dessus. J'efface soit avec une gomme. Hop, regardez. Une gomme scolaire, hein, ça marche. Voilà, tout simplement. Ou alors avec de l'alcool, du gel hydroalcoolique ou peut-être de l'alcool ménager. J'ai pas essayé, mais ça peut marcher. Voilà. Ce petit feutre pointe fine, c'est pour écrire sur mon classeur compte qui est là, sur les petites feuilles. Hein. Comme ça, je suis pas embêtée pour écrire là-dessus. Voilà. Comme ça reste tout le temps, je l'efface pas, donc je prends ça, c'est plus pratique. Après, pour faire mes trackers, bon, j'ai mon imprimante. J'ai la petite pince pour faire les trous, hein, ça va vite. Hein, voilà, j'ai une plastifieuse, une paire de ciseaux, et voilà. Vous avez vu aussi que j'ai... vous avez dû vous apercevoir dans mes épargnes, je n'ai pas l'argent, la vraie... oh, je vais y arriver. J'ai l'argent fictif, c'est-à-dire que j'ai des faux billets. L'argent de mes épargnes retourne sur un livret et je gère mes trackers avec des faux billets qui sont... C'est beaucoup plus pratique que de suivre comme ça, de plus savoir où on en est. Hein, donc j'en ai plusieurs, hein, différentes sommes. Voilà. Ça, j'ai trouvé ça bien parce que garder l'argent à la maison, c'est toujours dangereux. Hein, on ne sait jamais, on ne sait pas comment faire. En mettre trop à la banque, c'est pas bien, mais en garder trop chez soi, c'est pas bien non plus. Donc voilà pour la petite présentation de mes classeurs, de mes supports. Donc j'ai beaucoup de choses sur donc le quotidien du budget, hein, les supports. Donc il y avait Emeline, je sais qu'il en faisait des super, mais il y en a d'autres hein, aussi. Il y a Laetitia qui en fait, enfin il y a pas mal de trackers. Il y a aussi sur le petit budget hashtag économie avec Sonia, hein, il y a plein aussi sur le groupe de trackers, pas mal de gens en font. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit œil.
Et je suis aussi donc sur YouTube Blush Budget qui fait aussi des petites choses sympas. Donc allez-y, faire un tour et vous allez voir, c'est pas mal. Donc voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et j'espère que celle-ci vous plaira. Au revoir, à bientôt.